Bonjour, je suis Sébastien avec le marketeur français et aujourd'hui, je réalise une étude de cas avec Nathalie Simon. Nathalie dirige Simon & Simon qui est une manufacture de perles. Ils sont les derniers fabricants de perles nacrées en France et Nathalie a mis en place un système très intelligent, une machine à vendre dans son entreprise pour l'aider à vendre ses produits via Internet et on va montrer des exemples de ce qu'elle a mis en place sur son site Internet, mais également pour l'aider à vendre des produits via son showroom et via des visites. Autre point très intéressant qu'on pourra voir pendant l'interview d'aujourd'hui. Donc Nathalie a accepté de faire ce partage aujourd'hui pour montrer en fait ce qu'elle a mis en place, pour qu'on parle un petit peu de son entreprise et pour vous faire découvrir en fait ce qu'il est possible de faire pour créer la relation avec les clients, même quand vous vendez un produit physique. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview et merci pour ton partage par avance. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ton activité? On voit ton site internet à l'écran, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous faites et la transition que tu as entamée? Alors, je dirige donc l'entreprise Simon & Simon qui est située à Bayonne et c'est une entreprise qui est le dernier fabricant de perles nacrées en France. Et moi, je suis la 4e génération à être fabricante de perles nacrées. Et depuis quelques années, en fait, j'avais à cœur de développer plutôt sur du bijou, de développer une gamme, donc de savoir-faire, de compétences que j'avais acquises ou acquis avec la haute couture, les milieux de la haute couture, les créateurs, les paruriers. Et je me suis dirigée naturellement vers le développement d'une ligne de bijoux, d'oreilles, colliers, bracelets, que je diffuse aujourd'hui auprès des particuliers. Donc traditionnellement, Simon & Simon faisait la production artisanale en grande quantité des perles et vendait aux professionnels. Oui, au plus haut, on a été capable de fabriquer jusqu'à 1 million de perles par an, c'est-à-dire 100 000 perles par mois, sur un process qui demande à peu près une dizaine de jours de fabrication, parce on applique une quinzaine de couches de vernis sur une perle pour obtenir des perles qui vont imiter parfaitement les perles japonaises, australiennes, tahitiennes. Et au-delà de ça, on est capable aussi de faire des perles avec des reflets complètement différents. Donc, c'est un process qui est très technique et que nous développons et que nous maîtrisons à la merveille. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as fait cette bascule de la vente aux professionnels vers la vente aux particuliers. Oui. Dans le premier temps, tu as participé à la machine à vendre et ensuite tu es venu au séminaire Entrepreneur Libre et ensuite participé à la formation lancement orchestré. Au cours de ce trajet-là, il y a eu un certain nombre de décisions et de changements que tu as mis en place pour créer la relation avec tes clients et aussi pour déléguer davantage et dont j'aimerais qu'on parle un petit peu aujourd'hui. Donc, j'aimerais d'abord qu'on commence parce que une approche que j'ai trouvée qui est très intéressante que tu as effectuée après le séminaire à Paris, c'était de lancer via Internet la promotion sur un de tes produits, un de tes bijoux. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel était le concept? Donc, j'ai les mails et les pages là, mais pour qu'on comprenne un petit peu la séquence, est-ce que tu peux expliquer comment ça a commencé en fait? Ça a commencé déjà au séminaire où j'ai rencontré des personnes qui étaient blogueurs ou qui avaient des activités et qui m'ont dit mais vous devriez communiquer, tu devrais communiquer davantage autour de tes produits. Et lors de ce séminaire, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais suivi effectivement la formation machine à vendre et qu'il était possible de vendre peut-être en plus grosse quantité des produits en faisant un lancement orchestré. Donc en sortant du séminaire, j'ai essayé de faire un lancement très rapidement et qui a été mis en ligne 3 semaines après, effectivement, et qui m'a permis de vendre une dizaine de produits en l'espace de 2 semaines. Parce que j'ai des personnes qui ont acheté en fait bien avant que le produit soit mis à la vente, parce qu'il était déjà sur le site. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces produits, tu les as faits en commençant par demander aux prospects vous voulez quoi? Voilà. Donc, je voulais. J'avais une idée de ce que je
voulait proposer, mais pour autant, il y avait plusieurs options possibles en termes de couleur de perles et de finition de fermoir. Et donc, j'ai fait un sondage, déjà pour savoir si les gens achetaient en ligne, achetaient des bijoux, quels avaient été les problèmes qu'ils avaient pu rencontrer, quels étaient les critères de choix dans la sélection d'un bijou. Donc, il y a eu des réponses très intéressantes et aussi, alors à la fois par rapport à ce produit-là, mais aussi par rapport à du développement ultérieur sur des produits que je n'avais pas encore en catalogue. Donc, le sondage a été intéressant et puis après, les personnes ont effectivement reçu une séquence de mails qui relatait en fait à la fois notre savoir-faire, ma démarche artistique et... Alors, je vais t'interrompre parce que tu fais un raccourci parce que moi j'ai déjà vu les mails, donc tu dis bah oui, bah, comme tu as vu, il y a la séquence, mais les gens qui écoutent l'interview d'aujourd'hui n'ont pas encore vu les mails. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les afficher à l'écran parce que j'ai trouvé que la façon dont tu as communiqué était une très bonne façon de démarrer la relation avec ces personnes. Et comme on a beaucoup parlé de relations avec les clients, je pense que c'est important de voir comment ça se construit dans le détail. Donc ton premier mail que tu as envoyé disait « Choisir un cadeau bijou est un casse-tête ». Et là, en fait, c'était le débriefing du sondage. Donc, on voit dans ce mail « Bonjour, vous avez répondu à mon enquête sur le cadeau bijou idéal, voici les résultats. » Et ce que j'aime beaucoup dans l'approche que tu as prise, c'est tout de suite… t'annonces la couleur. Pour moi, il est très important d'entrer en contact direct avec vous parce que la création n'est rien si elle ne répond pas à une aspiration, une attente, un désir. Et en fait, tu les as fait rentrer dans les coulisses de la préparation. Donc, avec un premier message qui débriefe pour montrer, en fait, je vous ai compris, je vous ai écouté, je vous ai compris. Donc, dans ce premier message, tu débriefes, en fait, la plupart des gens ont répondu ceci, les bijoux les plus publicités sont les boucles d'oreilles, colliers et pendentifs. Les gens ont peur que la personne n'aime pas le modèle parce que c'est surtout sur des cadeaux. Et tu parles aussi de la garantie à la fin, etc. Et donc, ça, c'était le premier mail pour démarrer la séquence. Et ensuite, tu nous donnes les secrets de fabrication. Quelle était ta réflexion derrière ça? C'est-à-dire que il y avait deux types de contacts qui ont participé au sondage. Il y avait à la fois des clients et des prospects qui connaissaient déjà mon entreprise et ils connaissaient peut-être pas complètement, enfin il y avait peut-être des choses qui leur échappaient. Et il y avait aussi des prospects, des contacts de Facebook que je connaissais pas, ou des contacts qui venaient par la Belgique. Donc il s'agissait de faire en sorte que toutes ces personnes soit rentrent un petit peu dans notre univers, dans notre savoir-faire, qu'ils connaissent nos spécificités, notre métier. Et c'est pour ça que d'emblée, je les ai mis à la fois, je leur ai mis un reportage, je pense, qu'avait fait France 3, de mémoire. Et voilà, pour qu'ils aient... sur le nacrage, en fait. Sur la fabrication, sur le savoir-faire, qui est à la fois de la réassurance, puis qui découvre des choses. Donc c'est vrai que suite à je dirais que des 2-3 premiers mails, il y a celui-là puis celui qui suit derrière que tu vas évoquer. J'ai eu des personnes qui m'ont dit mais c'est super votre communication. Donc ça a été le point sympathique qui m'a permis de continuer, c'est de voir déjà qu'il y avait un écho très favorable à la démarche. Après, les gens à la fin achètent ou n'achètent pas, mais disons que le premier contact a été très chaleureux. Les retours ont été chaleureux en fait. Voilà. Donc premier mail avec la naissance d'une perle artisanale, donc ça c'est la vidéo comment on les fabrique, et le reportage sur le nacrage des perles. Donc en fait, quand les gens cliquaient dans le mail, ils arrivaient sur une page qui reprenait les deux vidéos. J'ai remarqué aussi, chose intéressante, que dans les PS de ton mail, ainsi que sur le site, tu avais en fait des témoignages. Donc dans le PS du mail, il y a un témoignage de Karine qui parle du génial inventeur Guy Simon. Sur le site, tu reprends en fait des témoignages qui sont donc celui de Karine qui est de TripAdvisor et celui de une assistante de chez Lanvin à Beverly Hills. Oui.
Donc, en fait, tu recueilles des témoignages au fil du temps et tu t'en es servi dans cette séquence de mails. Oui. Mais le mail suivant, l'origine de ma démarche créative, il y a une toute petite fille qui est en train de jouer par terre. Tu peux m'en dire plus? C'est moi. Voilà. C'est une photo qui a été reprise dans un article du Point l'année dernière. Et je trouvais intéressant de mettre un petit clin d'œil en fait sur mon parcours et expliquer que je n'étais pas dans ce métier-là par hasard et que ça avait commencé il y a très longtemps, même si entre-temps j'avais eu d'autres expériences professionnelles. Donc c'était voilà, donner un côté un petit peu gai, un petit peu léger au mail qui était un peu plus lourd en début. Voilà. Donc, quand on cliquait, on avait les photos d'enfance et aussi d'où venait ta démarche créative avec encore une nouvelle vidéo. Alors, ce que je trouve bien, c'est que tu vois, beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à déshumaniser un petit peu la relation en communiquant. On a l'impression qu'on communique, ils se disent qu'ils vont communiquer en tant que l'entreprise et du coup, les communications, c'est toujours du nous. On ne sait pas qui est derrière nous, mais on sait que il n'y a pas une personne. Et là, au contraire, tu t'es un petit peu mise en scène. Alors, en fait, déjà, je dirais que depuis la première vidéo ou le premier mail que j'ai reçu de Sébastien Knight dans ma boîte aux lettres, j'ai modifié toutes mes signatures de mail et maintenant il y a une photo qui apparaît avec Nathalie Simon dessous. Donc ça a été le grand changement. Donc mettre ma photo petite dans les perles, parce que je n'en avais pas beaucoup non plus, ça me semblait une évidence. Hein. Voilà. Ça me semblait une évidence, mais j'ai dû effectivement un peu batailler avec ma graphiste qui n'était pas partie sur ce concept-là. Et puis c'est moi qui refais le mail et je me suis mise en scène. Voilà. Alors, donc on était au deuxième mail, au troisième mail, et ensuite, donc il y a eu la préparation. Ce qui est bien, j'ai écouté ce que vous avez demandé. On voit comment est-ce qu'on prépare les bijoux. Et étape suivante, ça y est, qu'en pensez-vous? Donc, ici, en fait, ce que tu expliques, c'est les gens, plus de 40% des gens ont choisi un pendentif pour faire un cadeau. La raison, c'est pas se tromper de taille, c'est pas bête. Donc, facile à sortir, facile à porter. Et du coup, ce que tu proposes, c'est un pendentif. Mais en fait, tu leur as pas fait l'offre dans ce mail. L'offre, elle a été faite après. J'ai fait alors, l'offre, elle était accessible en ligne, elle n'était pas accessible, elle n'était pas dans ce mail-là, elle était accessible en ligne sur une page du site. D'accord. Voilà, avec un compteur. Donc, avec une date limite. Donc ça, c'était pour les préparer en leur disant que tu allais faire une vente privée pour proposer ce mail. Et dans le mail suivant, tu as annoncé que tu allais fabriquer la série limitée, donc avec des pendentifs en argent rodier et d'autres en argent paquet or. Et après, les gens avaient l'occasion de s'inscrire. Oui. Donc ça, c'était une utilisation intéressante d'un lancement pour pouvoir vendre ton produit et pour pouvoir tisser une relation aussi avec les gens. Et si je ne fais pas erreur, donc sur le mois de juillet, ça t'a permis de doubler les ventes par rapport à juillet de 2015. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que tu m'as mentionné que non seulement, donc, pendant qu'on préparait l'interview, non seulement tu avais mis en place le lancement en juillet, mais tu avais aussi fait un toboggan boucle d'oreille. Alors j'aimerais bien qu'on voit qu'est-ce que c'est qu'un toboggan boucle d'oreille. Et aussi, tu avais une astuce magique qui permettait d'avoir des super avis positifs sur TripAdvisor. Et ça, c'est quelque chose, je pense, auquel, alors je t'avoue, moi j'y avais jamais pensé. C'est tout simple, c'est efficace, et donc je voudrais qu'on aborde ces deux sujets-là. Donc premièrement, toboggan boucle d'oreille. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on peut le trouver en allant sur ton site? D'abord, c'est vrai que le site, la vente en ligne, je l'ai d'abord abordé par les boucles d'oreilles avant de me lancer sur des pendentifs, des bracelets, colliers, parce que historiquement, c'était ce que je vendais le plus aux professionnels.
Donc, quand j'ai développé le site et le toboggan, ça m'a semblé une évidence de commencer par les boucles d'oreilles parce que c'est là où j'avais l'offre produit la plus étoffée, ce qui pouvait être assez déstabilisant pour un visiteur qui venait dans le site parce qu'il y avait beaucoup trop de choix. Donc, en fait, j'ai mis en place dans le site il y a plusieurs catégories de boucles d'oreilles. Et en tête de chaque catégorie, il y a un lien vers une page de capture où la personne, si elle ne sait pas trop quoi choisir entre la couleur, la dimension ou le système, elle peut demander des conseils. Donc en envoyant ses coordonnées, elle va recevoir le lendemain, le premier jour, elle reçoit à la réception, à l'enregistrement de ses coordonnées, elle va recevoir avoir une page passe-passe avec la page passe-passe, c'est avec des conseils d'entretien pour les boucles d'oreilles ou les bijoux. Et le lendemain, elle va recevoir donc un premier mail qui est un PDF sur le choix du système d'oreille, je crois, je crois que le premier choix c'est sur les systèmes d'oreille. Et le deuxième sur la dimension. Enfin, il y a toute une série de mails parce que ça fait un moment que j'ai pas revu le détail. Ou plutôt en fonction de la personnalité. Donc en fait, voilà. Donc en fait, il y a une espèce de matrice en fonction de la personnalité de la personne, et de sa morphologie, qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'elle prenne. Donc elle reçoit deux PDF successifs, et en général, ça se concrétise de la façon suivante, c'est que la personne, elle se rend compte qu'on a les compétences et donc il y a une relation qui s'installe où elle va envoyer un mail ou téléphoner, mais plus précisément un mail, pour demander un conseil par rapport à une occasion particulière et où elle a besoin de porter tel ou tel bijou. Donc en fait, ça te permet, cette page de capture qu'on a à l'écran là, ça correspond à ce que j'appelle une scène ouverte, c'est-à-dire un espace où la cliente peut dire j'ai une question en fait. C'est ça, ça te donne l'occasion sur internet de reproduire le contact que tu aurais très bien pu avoir si quelqu'un était en boutique en arrivant, en disant en fait avec quoi vous voulez la sortir, quelle est l'occasion à laquelle vous voulez la porter et de conseiller. Tout à fait. Donc, ça permet de mettre du lien en fait, parce que quand on va dans les sites, c'est très froid et ça permet de rassurer, de montrer qu'il y a quelqu'un derrière et les personnes se sentent tout de suite en confiance. Je l'ai fait dernièrement sur une personne qui avait besoin, elle voulait acheter une boucle d'oreille et elle savait pas trop quelle dimension prendre. Et c'est vrai qu'elle m'a envoyé un mail, je crois. Elle s'est aussi inscrite dans le toboggan. Et puis, elle a commandé une paire et on a eu des échanges de mails. Puis, dans la semaine qui a suivi, elle a commandé une deuxième paire. Et ça, c'était aussi avec grâce au mail automatique. Ouais. Et donc, des mails automatiques, tu en as pour les gens qui arrivent donc sur les liens comme celui-là, comme celui sur la page boucle d'oreille. Parce que c'est vrai que tu as des tarifs différents pour différents types de produits. Donc, c'est intéressant pour les gens aussi de poser des questions. Et du coup, ça te permet aussi de faire en sorte que tes clientes, ainsi que tes clients qui achètent pour offrir, ne choisissent pas nécessairement qu'en fonction du prix, mais qu'ils puissent en fait aussi poser leurs questions pour être mieux aiguillés. Oui, parce que de toute façon, le choix d'une boucle d'oreille, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a à la fois la morphologie, la couleur des cheveux, la personnalité, et on se rend compte que c'est pas si simple que ça, quoi. Que ce soit pour un cadeau, que ce soit pour soi-même. Donc les personnes ont besoin d'avoir un conseil et donc, quand elles arrivent sur le site, elles sont rassurées parce qu'elles voient qu'à beaucoup d'endroits, en fait, on propose du conseil et que c'est facile. Donc, le rapport est plus rapide et plus direct. Et un autre point qui est intéressant sur ton site, c'est que donc tu as dit que tu mettais ta photo dans les mails, mais tu les mets aussi ta photo sur le site internet. Oui.
j'ai commencé. Donc, quand je suis sur une page descriptive produit, j'ai mon conseil avec. En fait, tu expliques ce qui va avec ce bijou. Oui. Si on est dans livraison ou dans comment commander, tu donnes des indications. En fait, tu as essayé de rendre le processus facile pour le client. Et pour moi, ce summum de ce processus facile pour le client, c'est ce que tu fais pour les visites. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça fonctionne pour les visites? Ça fonctionne de la façon suivante, c'est que donc, au sein de l'entreprise, on propose des visites guidées de notre atelier de fabrication. Et donc, j'ai relayé cette chose-là à la fois dans de la presse, magazine, dans des flyers. Donc, les personnes savent que nous organisons des visites. Donc, quand elles vont sur le site, il y a une page qui est dédiée et où elles peuvent s'inscrire. Donc, dans cette page, on a l'agenda Google avec les visites possibles, les horaires, et en dessous, une fenêtre de capture. Donc, quand les personnes saisissent leurs coordonnées, ces informations-là sont stockées dans l'autorépondeur qui va immédiatement leur envoyer un mail de confirmation qui reprend ces informations. Alors, pour ceux qui nous suivent et qui regardent pour la première fois une de mes vidéos au sujet de la machine, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un autorépondeur? Alors, un autorépondeur, c'est une application ou un... Oui, tu es d'accord avec moi? Oui, c'est une application qui va gérer en fait des fichiers d'informations, donc de champs, de contacts, de clients, avec derrière un certain nombre d'informations. Donc là, dans ce cas-là, va être stocké dans cette base le nom, le prénom, l'adresse mail, les champs que je décide de saisir, de récupérer. Et l'autorépondeur va pouvoir, moyennant en fait de la programmation, du paramétrage, va permettre d'envoyer des mails en automatique en reprenant les informations qui sont stockées dans la base. Autrement dit, si moi, Sébastien, je m'inscris pour une visite guidée qui a lieu la semaine prochaine, mercredi à 15h, eh bien, dans tes emails, tu vas pouvoir m'envoyer une confirmation sans que toi, tu aies aucune action manuelle à faire. Je reçois une confirmation qui dit « Félicitations Sébastien, vous êtes bien inscrit pour mercredi prochain à 15h ». Exactement. Et moi, en parallèle, je reçois dans ma boîte email la confirmation qu'il y a une inscription qui vient d'être enregistrée. Donc tout ça, je suis avertie en temps réel. Donc je sais que c'est bien pratique parce que en général, les gens s'inscrivent un petit peu au dernier moment et ça leur arrive de s'inscrire le matin pour l'après-midi. Donc je suis avertie tout de suite que j'ai une visite prévue pour l'après-midi. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est il y a des choses que tu fais en amont. Donc tu me confirmes ma visite. Oui. Et il y a aussi des choses que tu fais en aval. Je vois qu'il y a un champ où on peut préciser qu'on vient avec des enfants. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la super astuce par rapport aux enfants? Alors, la super astuce, alors là, on est dans une réservation de visite. Je peux avoir effectivement des adultes avec des enfants. Et on organise aussi un atelier avec des enfants. Donc, dans la page de capture de l'atelier enfant, on peut demander effectivement les prénoms des enfants, ce qui permet derrière de faire un mail de confirmation en reprécisant le prénom des enfants dans le mail. Donc ça permet de faire vraiment des mails personnalisés. Donc c'est tout simple, mais ça te permet du coup, avant le jour J, d'envoyer un mail en disant « Bonjour, comment va ? Prénom de l'enfant. » C'est vrai que on part dans du mail qui n'a plus rien à voir avec ce que l'on connaît ce qu'on reçoit en général, quoi. Et les gens, ils sont très sensibles. Et est-ce que tu peux nous expliquer maintenant l'astuce TripAdvisor? L'astuce TripAdvisor, une fois que les gens ont fait leur visite, on leur demande de remplir une fiche avec les mêmes coordonnées, nom, prénom, adresse mail. Et derrière, cette fiche est saisie dans l'autorépondeur. Et moyennant un petit traitement, mais qui est assez simple,
ils vont recevoir dans les heures ou dans les jours qui suivent plusieurs mails, dont un des mails, en fait, est nous vous remercions vous avez bien visité l'atelier et nous aimerions que vous puissiez que vous partagiez votre expérience ou que vous nous souteniez en mettant un avis sur TripAdvisor. Et donc on met le lien vers TripAdvisor et les gens mettent des avis qui sont super sympas dans TripAdvisor, laissent des photos de ce qu'ils ont acheté et donc ça nous a permis de remonter, d'apparaître pour la première fois sur Bayonne en tant que troisième activité touristique cette année. Donc voilà, tu as un effet boule de neige parce que les gens qui viennent, en fait, il y a une séquence qui les invite à aller donner des commentaires, ce qui fait que par la suite, il y a encore davantage de personnes qui viennent. Ouais. Alors, il y a un petit nombre de choses, j'imagine, qui ont dû changer dans ta démarche à toi en tant qu'entrepreneur, quand tu communiques avec tes clients, quand tu gères l'entreprise, quand tu délègues, etc. Qu'est-ce qui a changé en toi en tant que personne au cours de l'année passée? Disons que tous les mails que j'ai pu recevoir et toutes les vidéos que j'ai pu voir ou lire m'ont permis de prendre le virage que je souhaitais, c'est-à-dire j'étais dans une activité de fabrication de perles que je vendais à des professionnels de la haute couture ou de la bijouterie, et j'ai progressivement abandonné à la fois cette activité-là et aussi l'activité de vente de bijoux professionnels pour me diriger pour m'orienter plus précisément vers l'activité bijoux, mais à des particuliers. Donc ça a été un virage qui a été dans les derniers mois, mais qui m'a été possible parce que j'ai découvert donc à travers tes formations qu'il était possible de viser cette clientèle de particuliers moyennant des outils marketing et une démarche marketing assez novatrice par rapport à ce que je connaissais. Donc déjà ça, le virage a été pris grâce à des formations. Ensuite, dans mon comportement, disons que ces formations m'ont aussi amené à changer ma façon de voir, de réagir et d'orienter à la fois mes produits, mon organisation personnelle, voilà. Donc c'est vrai que la première des choses que j'ai faites, c'était que j'ai été un peu submergée par toutes mes activités. Donc j'ai commencé par prendre une comptable qui intervient quelques heures par semaine et qui m'a permis de me délester complètement de l'aspect administratif qui ne me plaisait pas, pour me concentrer sur les activités marketing et commerciales et développement. Voilà. Je crois que tu as pris quelqu'un aussi pour t'aider sur le côté commercial, quelqu'un à temps partiel donc, aussi. Donc j'avais une personne qui connaissait mon produit parce qu'elle avait travaillé quand on était avec les fabricants de bijoux. Et donc elle me seconde aussi à la fois pour les visites guidées et aussi dans l'aspect développement produit et commercial. Et du coup, cette nouvelle démarche que toi tu as dans ta communication et dans le fait de te délester de certaines tâches pour pouvoir te consacrer davantage à la communication avec tes clients, qu'est-ce que ça a eu comme influence dans ton rapport avec cette clientèle? D'abord, c'était un contact que j'avais pas nécessairement, et le fait d'envisager, d'avoir une relation par des mails plus personnalisés fait que les personnes viennent et il y a une démarche, il y a une relation amicale qui s'est construite avec beaucoup de personnes parce que j'ai communiqué autour de manifestations que j'avais pu faire à Paris ou sur Bayonne, et donc elles sont rentrées dans l'histoire en fait qui se construit tous les jours, et les relations sont humaines, ce qu'on n'a pas nécessairement quand on travaille qu'avec des mails, quoi. Alors que là, il y a une relation humaine qui s'est construite avec beaucoup de clients, aussi bien à distance qu'en local, parce que les personnes locales viennent et ramènent des amis ou font des visites, et les personnes qui sont loin, le téléphone et le contact téléphonique est aussi très fluide et très chaleureux. Donc du coup, ça renforce les deux, ceux qui achètent à distance et la relation avec les clients qui te voient en face à face et qui se souviennent de choses que tu leur as dit dans la séquence de mails. Voilà.
Donc il y a beaucoup de personnes. J'avais envoyé par exemple un mail parce que je faisais un salon à Paris au mois d'avril et donc je les en avais informés en leur disant que s'ils avaient des amis, ils pouvaient aussi transmettre le mail pour qu'ils aient des entrées gratuites. Et ces personnes, il y en a certaines qui sont revenues cet été en me disant comment s'est passé votre salon à Paris. Ils s'en souvenaient et ils voulaient avoir des nouvelles, donc c'est assez sympathique. Alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui envisage de faire une transition dans son activité, par exemple parce qu'il travaille avec une tranche de clients qui ne voudrait plus, ou parce qu'ils n'osent pas se lancer, on va dire. Qu'est-ce que tu dirais pour les encourager à passer à l'action, à se former, à agir? Je dirais que d'abord, la transition, ça prend du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et il faut y aller par petites touches. Enfin moi, en ce qui me concerne, ça s'est fait comme ça. À un moment donné, on se rend compte que l'ancien modèle, il faut l'abandonner parce que ça ne nous apporte pas ce qu'on souhaite, mais c'est tout à fait possible d'aller vers autre chose. Après, il faut se donner aussi du temps. Mais changer de modèle est possible. Il faut s'en donner le moyen et le temps. Voilà. Après, c'est une question aussi de volonté et puis de bien étudier. Je me rappelle une des questions que tu avais posées que tu avais émises dans une de tes vidéos qui disait mais étudiez bien votre marché et demandez-vous si en fait vous allez avoir la quantité derrière. C'est pas du tout de viser une niche si derrière il n'y a pas un potentiel, c'est pas la peine. Donc c'est vrai, le potentiel sur les bijoux, il existe. Il y a aussi beaucoup de concurrence. Donc après, il faut peut-être réajuster le produit ou la communication ne fait pas tout non plus. Le produit aussi est important. Ok. Encore merci pour ton partage, Nathalie. Merci d'avoir ouvert les portes pour qu'on puisse voir le site, les mails, les séquences, etc. Merci de cette gentillesse. Je pense que ça va en inspirer plus d'un, plus d'une. J'espère. Voilà. Je te souhaite encore beaucoup de réussite.